Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'écouter Radio Sénégal. Il est 13h. Au micro, Rougui Atouba, la technique, Souley Bari. Voici les titres. Le président Macky Sall inaugure la piste Koungheul-Makagouy. Cette piste longue de 26 km est une réalisation du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Nous aurons en direct Véronique Diouf. Le chef de l'État qui poursuit sa tournée agricole est attendu cet après-midi à Tambacounda. Championne de la production de bananes, cette région assure 80% de la production nationale. À Tamba, où la culture du coton est bien ancrée, la production de maïs et de riz de plateau a augmenté. Les détails avec nos correspondants à Tambacounda. Une fuite d'hydrocarbures à Thiaroye-sur-Mer, c'est une conduite de la Société africaine de raffinage qui a cédé. Les réparations sont en cours selon le chef du département sécurité et contrôle de la SAR. Abdoulaye Samben est l'invité de ce 13h. Depuis l'entrée en vigueur de la loi portant baisse du loyer, plus de 10 000 réclamations ont été enregistrées par le centre d'appel du ministère du Commerce. L'ASCOSEN en a relevé près de 6 000 pour un parc locatif de 196 000 logements à Dakar. Le ministère du Commerce évalue la loi portant baisse du loyer. Le compte rendu de Jamila Koli dans ce 13h. À suivre également dans ce journal la page des sports de Benoît Badiane et la revue de presse signée Arona Diouf. Tournée agricole du président Macky Sall dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Du dimanche 16 au jeudi 20 octobre, Radio Sénégal accompagne le chef de l'État à la rencontre des paysans. Au menu, visite de sites de production, échange avec les producteurs, inauguration et lancement d'ouvrages réalisés par le PUDC. Tournée agricole du président Macky Sall dans le monde rural à suivre dans toutes les éditions du journal parlé de Radio Sénégal. Ensuite de la tournée agricole du président de la République, Macky Sall est ce matin dans la zone de Koungheul. Il inaugure la piste Koungheul-Makagouy longue de 26 km. C'est une réalisation du PUDC en direct de Koungheul. Véronique Diouf, bonjour. Bonjour Rougui Atouba, le président de la République est arrivé donc ici à Koungheul aux environs de 12h30 et actuellement et donc il a pris connaissance de cette piste Koungheul-Makayop. Présentement il est en train donc de s'adresser à la presse et comme vous le savez ce tronçon de 26 km réalisé à hauteur de 960 millions entre dans le volet infrastructure du PIDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Cette infrastructure routière va donc desservir 18 localités pour une population estimée à 10 000 personnes. Il faut dire que la piste Koungheul-Makagouy est une aubaine pour les populations de la région de Kaffrine. Koungheul-Makagouy est importante parce qu'elle va favoriser les échanges commerciaux si l'on sait qu'elle est frontalière à la Gambie et qu'elle est localisée dans le bassin arachidier. Et qui dit bassin arachidier pense également à une zone de forte production. Et selon le directeur national du PIDC, dans 4 mois, disons en début 2017, la piste sera ouverte, mais pour l'instant, elle est partiellement ouverte pour l'évacuation des malades et des marchandises. À retenir que le programme d'urgence de développement communautaire est en train de réaliser ici dans la région de Kaffrine linéaire de 121 km pour un coût global de 4 milliards 100. Le président de la République donc qui va poursuivre sa tournée économique. Ce matin, Macky Sall était à Tournou Mosquée dans la commune de Kayi où il a visité un champ de riz d'un groupement de producteurs. Voilà donc Rougui Atouba, ce qu'on peut dire donc de l'inauguration de cette piste Koungheul-Makagouy. Et donc dans nos prochaines éditions peut-être nous allons donc vous donner les impressions du président de la République. Merci Véronique Diouf en direct de Koungheul. Je rappelle que le président Macky Sall inaugure la piste Koungheul-Makagouy. Cette piste longue de 26 km est une réalisation du PUDC. Et après l'étape de Koungheul, le président Macky Sall fera cap sur Saré-Bamol dans la région de Tambacounda. Sur place, le chef de l'État inaugure un forage multivillage réalisé par le programme d'urgence de développement communautaire. La région de Tambacounda est championne de la production de bananes. Elle assure 80% de la production nationale malgré la concurrence de la banane importée et les pertes post-récolte. Les producteurs qui souhaitent des solutions à ces problèmes attendent beaucoup de la tournée agricole du chef de l'État, Ansoumana Sadio. 20 000 tonnes de bananes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé. 20 000 tonnes par an, c'est ce que nous avons estimé.
C'est la toute première fois qu'un président de la République du Sénégal se rende dans les périmètres de bananes de Tambacounda. Ces périmètres sont situés dans les communes de Missira, Dialakoto, Niteboulou et une partie du département de Vélingara dans la région de Kolda. Ici, le potentiel en termes de superficie est de 2117 hectares dont 1250 sont exploités. Adamandao est le secrétaire général du collectif régional des producteurs de bananes de Tamba. Tambacounda produit 80% de la production nationale alors que le besoin national est estimé à 50 000 tonnes. Donc nous, notre production tourne autour de 26 000 tonnes. Pour les prévisions de cette année, nous envisageons de produire 30 000 tonnes. Tout est mis en place pour contribuer au développement durable de la filière banane à Damandao. Il suffit qu'il y ait une volonté politique et ça, nous sommes rassurés avec la visite du président. On aura des échos favorables par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là. Actuellement, nos rendements se chiffrent à 20 tonnes à l'hectare, alors que le potentiel est de 60 tonnes à l'hectare. C'est de concurrencer la banane importée. Pour cela aussi, il nous faut un préalable, c'est-à-dire avoir des stations de conditionnement, améliorer la productivité de nos périmètres et avoir produit une banane de qualité. Et pour cela, vraiment, nous demandons que l'État puisse nous appuyer. La culture de la banane dans la région de Tambacounda permet d'offrir 2746 emplois saisonniers. Nous subissons aussi des pertes post-récolte qui tournent autour de 20 à 30% de la production. Vous voyez que c'est énorme. Et tout cela, vraiment, s'il y a des stations de conditionnement, s'il y a des moyens adaptés pour le transport de la banane, vraiment, je pense que nous parviendrons à atteindre cet objectif-là. Parce que la banane est très sensible. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Tambacounda, une région qui s'est toujours illustrée dans la culture du coton avec l'appui de la Sodefitex. La société de développement et des fibres textiles a opté pour la mécanisation afin d'accroître la production. Elle expérimente par ailleurs la polyculture, aujourd'hui adoptée par des producteurs à Damalay. Les producteurs de la région de Tambacounda attendent avec impatience l'arrivée du président de la République, son Excellence Macky Sall. La délégation présidentielle se rendra à Madina Yera, située à une dizaine de kilomètres de la commune, sur la route de Kolda, pour y visiter une exploitation de polyculture. Omar Khouma, directeur agro-industriel à la Sodefitex. Abou Diata, qui est un producteur de ce village, qui a eu à bénéficier de la prestation motorisée et qui a eu à faire plus particulièrement dans son champ 12 hectares de coton, 10 hectares de maïs et 5 hectares d'arachide. La situation des cultures dans la zone Sénégal orientale couverte par la Sodefitex, Omar Khouma nous en parle. On était autour de 22 000 hectares semés et en faisant le point aujourd'hui, on se retrouve autour de 20 600 hectares réellement retenus et maintenus, entretenus par les producteurs pour ce qui est du coton. Et pour le maïs, nous avons eu à réaliser, dans le cadre du programme contractuel, 5500 hectares de maïs. Pour le mil, nous avons eu à réaliser 900 hectares de mil. Pour l'arachide de bouche, on est à 200 hectares. Dans le cadre du programme de prestations motorisées, la Sodefitex a pu cette année réaliser 834 hectares de semis pour le coton, 100 hectares pour le maïs et 1140 hectares en termes de labour. Cela montre l'impact que la motorisation peut faire dans une exploitation agricole. Adamalay, Tambacounda pour Radio Sénégal. À Tambacounda, le président Macky Sall visitera des champs de maïs et des rizières. La culture du maïs et du riz de plateau se développe dans la région. Les explications du directeur régional du développement rural de Tambacounda, Sambanda Outal. Tambacounda est censé donc apporter une augmentation au niveau de la production de maïs et au niveau de la production de riz. Donc depuis l'année dernière, avec l'intervention de différents partenaires, nous avons constaté une hausse de la production, notamment au niveau du maïs et au niveau du riz. Mais c'est surtout au niveau du maïs où nous avons eu donc des productions records. Pour 2015, la production céréalière est de 136 626 tonnes. Comparé à l'année précédente, on était à 113 110 tonnes. Donc soit une hausse de 25 000 tonnes pour 2015. Donc pour 2016, il était prévu donc une hausse, notamment pour le maïs. Pour le moment, au cas où nous n'enregistrons pas d'autres pluies au courant du mois d'octobre, la production sera stagnante pour le maïs. Le riz de plateau est connu il n'y a pas longtemps, notamment avec la variété Nerica. Donc c'est à partir de 2014 que nous avons commencé de manière donc significative la production de riz de plateau. Donc vraiment ça marche. Et l'intérêt avec le riz de plateau, le Nerica est une variété à cycle court et ça donne des productions importantes. Et aussi c'est du riz de qualité. Il y a un acquis important parce que nous sommes passés du statut d'importateur de semences de Nerica au statut de producteur. Parce que toutes les semences qui ont été livrées cette année sont des semences produites sur place.
Sambanda Otal, directeur régional du développement rural de Tomba. Je rappelle que le chef de l'État qui poursuit sa tournée agricole est attendu cet après-midi dans la région de Tambacounda. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h10. Une conduite de la SAR, la Société africaine de raffinage, a cédé à hauteur de Thiaroye-sur-Mer. Une fuite d'hydrocarbures est localisée sous un bâtiment. Le chef du département sécurité et contrôle de la SAR informe que les réparations sont en cours. Abdoulaye Samben est joint par Arona Gaye. Il y a eu une fuite hier et cette fuite, il faut préciser que c'est localisé, c'est en dessous d'un bâtiment qui n'est pas actuellement en règle. Chaque fois qu'il y a une fuite et qu'on est au courant, on prend toutes les dispositions nécessaires. Là où je vous parle, tous les moyens sont déployés sur place, y compris l'agent de sécurité et les moyens qui permettent rapidement de faire la réparation. Mais les populations également demandent un entretien régulier de vos conduites d'hydrocarbures qui sont un peu toxiques par rapport aux populations qui habitent à côté de ces pipelines. Nous avons déjà un plan de maintenance et d'inspection de l'ensemble des lignes de la raffinerie qui se trouvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une obligation réglementaire. Donc, ne serait-ce que pour ça, ils peuvent avoir la conscience tranquille. Ne serait-ce que pour nous, nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait des points faibles sur les tuyaux qui véhiculent des hydrocarbures qui peuvent s'enflammer aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur de la raffinerie. Ça, nous avons un plan d'inspection et de maintenance qui est suivi régulièrement. Malheureusement, il nous arrive des fois que les points faibles se suivent à des lieux où éventuellement c'était suite à des versements criminels et le métal est affaibli. Et de manière générale, qu'est-ce qui explique ces fuites? Les fuites que nous avons très souvent, ce sont des fuites suite à des personnes criminelles qui ont affaibli la partie et personne finalement, ça se corrobore en fuite. Mais sinon, quand il y a une fuite réelle suite à une corrosion, mais nous remplaçons dans la minute qui suit. Mais également, on vous reproche qu'il y a une vétusté de vos pipelines et que vous ne les remplacez pas de manière régulière. C'est totalement faux. Nous remplaçons régulièrement les parties incriminées et qui ont été détectées par nos services d'inspection et de la maintenance que le métal est affaibli. Quand c'est affaibli, forcément, par rapport à l'âge, nous remplaçons. Abdoulaye Samben, chef du département sécurité et contrôle de la SAR, la Société africaine de raffinage, il sera l'invité de ce 13h. Depuis l'entrée en vigueur de la loi portant baisse du prix du loyer il y a plus de 2 ans, 10 000 réclamations ont été enregistrées par le centre d'appel du ministère du Commerce. L'ASCOSEN, l'association des consommateurs du Sénégal, en a relevé près de 6 000 pour un parc locatif de 196 000 logements à Dakar. Sur instruction du chef de l'État, le ministère du Commerce a évalué la loi portant baisse du loyer. Jamila Koli. 2 ans après la mise en œuvre de la loi portant sur la baisse du prix du loyer, les acteurs font le point. Le président de la commission de réflexion sur la baisse du prix du loyer, le professeur Ibader Thiam. Que nous fassions en sorte que ces lois, qui sont faites dans l'intérêt général, servent beaucoup plus à corriger des injustices, des inégalités, des dysfonctionnements qu'à pénaliser tel ou tel secteur. Le constat est que la loi sur la réduction du prix du loyer a été beaucoup plus contestée en 2014. Aujourd'hui, les bailleurs commencent à l'accepter. Le président de l'ASCOSEN, Momar Ndao. Nous avons reçu 10 954 cas au niveau du numéro vert du ministère du Commerce et au niveau donc de l'ASCOSEN, 5 851 cas. Mais il faut savoir que la dernière évaluation sur les logements rien qu'à Dakar et qui a été faite par l'ANSD disait qu'il y avait 196 400 logements à location. Et sur les 16 000 en moyenne donc, cas qui ont été reçus, plus de 90% ont eu des résultats positifs vis-à-vis des locataires. Entre 2014 et maintenant, le taux de baisse de ces contestations est supérieur à 60%. Toutefois, des imperfections sont notées. Le ministre du Commerce, Alioune Sarr. Dans le traitement de certaines réclamations, devant connaître une issue judiciaire. Une compréhension parfois divergente de la loi par les acteurs, parfois des refus d'application de la loi, parfois des menaces de résiliation, des réactions parfois peu diligentes de certains services de l'État. D'où des propositions dès l'entame de la rencontre. Alioune Sarr. Regardez la réglementation du cadre qui régit les agences immobilières et les métiers de courtage, travailler sur la mise en place au niveau même des quartiers de commissions d'arbitrage, de conciliation et d'évaluation de la loi. La surface corrigée doit être généralisée dans tous les logements gérés aujourd'hui par des agences immobilières. Le ministre du Commerce a exhorté bailleurs, associations de consommateurs, agences immobilières, courtiers, magistrats présents à la rencontre à apporter des améliorations sur la loi portant sur baisse du prix du loyer. Alioune Sarr a aussi invité les bailleurs à réduire le nombre de mois de caution pour les étudiants.
Jamila Koli, le chef de l'État, avait demandé au gouvernement de faire le point sur l'application de la loi portant baisse du loyer avant fin octobre, un devoir à rendre. Le ministre de l'Éducation a lancé hier à Fatick la formation à distance de 500 instituteurs de Kaolack et de Fatick, une formation qui entre dans le cadre de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, est ici au micro de Jean-Pierre Gorgago. Lorsque en 2013, nous avons constaté qu'il y avait un besoin de formation de certains enseignants, nous avions en novembre 2015 pris contact avec l'Organisation internationale de la francophonie pour voir comment intervenir dans ce segment de la qualité de notre système éducatif. La cérémonie d'aujourd'hui marque l'aboutissement de tout un travail qui a été fait. D'abord pour que le Sénégal soit éligible à l'initiative IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, et ensuite pour confectionner toutes les ressources pédagogiques que vous avez pu voir en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Les 500 enseignants de cette phase pilote qui couvrent les régions de Fatick et de Kaolack sont dotés de tablettes et peuvent s'auto-former pendant 9 mois. Il s'agissait aujourd'hui de lancer cette formation ici pour indiquer que le gouvernement est toujours aligné sur la directive numéro 8 du Conseil présidentiel, directive par laquelle le chef de l'État a demandé de renforcer la professionnalisation des ressources humaines. Aligné aussi à l'axe stratégique numéro 1 du paquet qui postule l'amélioration des enseignements-apprentissages. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale sur Radio Sénégal à 13h16. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Le dernier détenu mauritanien de la prison militaire américaine de Guantanamo est libre. Il a été ramené à Nouakchott. Les observateurs assimilent sa libération à un échec du président Obama, lui qui n'a pas réussi à fermer Guantanamo malgré ses promesses d'Ambadjao. Mohamedou Ould Slaoui, auteur du livre Carnet de Guantanamo, était détenu sans procès depuis 2002. Dans ses carnets de prison, 466 pages écrites à la main, Mohamedou Ould Slaoui y relate sa tournée mondiale de la torture et de l'humiliation. Le Mauritanien a fait le tour de plusieurs prisons. Arrêté en Mauritanie après les attentats du 11 septembre 2001, Mohamedou Ould Slaoui a été successivement emprisonné en Jordanie, en Afghanistan, avant d'arriver à Guantanamo. Les autorités américaines le soupçonnent d'être un membre d'Al-Qaïda. Il aurait participé à la cellule de Hambourg. Beaucoup d'observateurs estiment que la prison de Guantanamo, c'est aussi des promesses non tenues du président américain Barack Obama, mais aussi la pratique systématique de la torture dans cette prison. Ce que reconnaîtra d'ailleurs la justice militaire américaine. Tous les aveux de Mohamedou Ould Slaoui ont été obtenus sous la torture. Dans un communiqué, le Pentagone remercie la Mauritanie pour son geste humanitaire et sa volonté de soutenir les efforts américains pour fermer le centre de détention de Guantanamo. Après ce transfert, il reste 60 détenus dans cette prison ouverte à Cuba après les attentats du 11 septembre 2001. Dembadjao, en Côte d'Ivoire, plusieurs personnalités de l'opposition, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, appellent à manifester ce jeudi pour demander le retrait pur et simple de la nouvelle constitution, une entreprise hasardeuse voulue par le président Ouattara selon ses opposants. En République démocratique du Congo, le report de l'élection présidentielle jusqu'en avril 2018 décidé par les participants au dialogue national suscite la réaction de Paris. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, estime que cette décision n'est pas une réponse à la crise. Paris soutient que la décision a été prise sans l'aval de l'opposition. – 13h19, l'actualité sportive, c'est avec Benoît Bayan, bonjour. Bonjour Dietouba. Le Sénégal sera fixé demain sur ses adversaires de poule à la CAN Gabon 2017 de football. Et on sait déjà que les protégés d'Aliou Cissé ne croiseront pas le Cameroun, le Maroc et l'Égypte au premier tour des équipes logées dans le pool numéro 3 du Sénégal. Les autres potentiels adversaires sont le Gabon, pays organisateur, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, le Ghana, l'Algérie dans le pool numéro 1, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la République démocratique
démocratique du Congo forment le pôle numéro 2. Le Togo, l'Ouganda, le Zimbabwe ou la Guinée-Bissau qui constituent le pôle numéro 4. Verdict demain mercredi lors du tirage au sort à Libreville au Gabon à partir de 17h30. Maître Augustin Senghor, le président de la fédération, conduit la délégation sénégalaise composée notamment du 4e vice-président du sélectionneur national UNCC. Les missionnaires partis en prospection en Afrique du Sud pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Ablaye Sow, le DTN Mayacine Mar et un agent du ministère des Sports sont aussi attendus à Libreville. La 31e CAN est prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017 à Franceville, Port-Gentil, Libreville et OM. En Europe, 8 rencontres sont au programme ce soir de la 3e journée de la Ligue des Champions. À suivre ce choc au sommet du groupe G. Leicester, leader qui reçoit son dauphin FC Copenhague de 2 points, les sépare. Dans le groupe E, Bayer Leverkusen 3e avec 2 points, accueille Tottenham 2e avec 3 points. Au même moment, le leader Monaco est en déplacement sur la pelouse du CSK Moscou. Le champion en titre Real Madrid reçoit Legia Varsovie et puis entre autres rencontres prévues demain, Lyon, Juventus de Turin, Sporting Lisbonne, Dortmund ou Dynamo Zagreb, FC Séville. Coup d'envoi des rencontres 18h45. Suite demain mercredi avec en attraction FC Barcelone, Manchester City. Et la dépouille de Christophe Sagna, décédé dimanche en France, est attendue aujourd'hui à Dakar. Oui, l'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal et la Jeanne d'Arc de Dakar des années 1970 est décédé à l'âge de 62 ans. Christophe Sagna vivait en France depuis plusieurs années. Il a évolué à Laval, Guingamp pour terminer sa carrière professionnelle en 1986 à Quimper, où il a rendu l'âme donc dimanche dernier. Toutes nos condoléances à sa famille et à l'ensemble des footballeurs sénégalais, surtout pour les sports. Merci Benoît Badiane. L'invité du 13h est Abdoulaye Semben, chef du département sécurité et contrôle de la SAR. En fait, une conduite de la société de raffinage a cédé à Thiaroye-sur-Mer avec d'importantes fuites d'hydrocarbures. La SAR invite d'ailleurs les populations habitant près des pipelines ou même sous les conduites d'hydrocarbures à quitter les lieux. Abdoulaye Semben est interrogé par Aaron Agaï. Abdoulaye Semben, hier il y a un de vos pipelines au niveau de Thiaroye-sur-Mer qui a pété et que les populations ont peur et demandent à ce que des réparations soient faites au niveau de vos pipelines. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques des populations de Thiaroye-sur-Mer et tout au long de l'axe même Mbao-Bel-Air par rapport à vos pipelines? Il y a eu une fuite hier et cette fuite, il faut préciser que c'est localisé, c'est en dessous d'un bâtiment qui n'est pas actuellement en règle. Donc là, ce que je vous fais comprendre, c'est actuellement, chaque fois qu'il y a une fuite et qu'on est au courant, on prend toutes les dispositions nécessaires. Là où je vous parle, directement, vous allez trouver tous les moyens sont déployés sur place, y compris l'agent de sécurité et les moyens qui permettent rapidement de faire la réparation. Mais il faut savoir que la zone sur laquelle actuellement nous avons noté cette fuite, c'est une zone qui est en dessous d'un bâtiment qui n'est pas en règle. Et le poids du bâtiment va aussi contribuer éventuellement à l'affaissement ou éventuellement au perçage du tuyau. Mais nous sommes conscients que quand il y a un percement, nous sommes obligés de faire la réparation le plus rapidement possible. Nos gars sont déjà là-bas sur place. Mais les populations également demandent un entretien régulier de vos conduites d'hydrocarbures qui sont un peu toxiques par rapport aux populations qui habitent à côté de ces pipelines. Mais je répondrai pour leur faire comprendre que nous avons un plan de maintenance et d'inspection de l'ensemble des lignes de la raffinerie qui se trouvent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une obligation réglementaire. Donc, ne serait-ce que pour ça, il faut avoir la conscience tranquille. Ne serait-ce que pour nous, nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait des points faibles sur les tuyaux qui véhiculent des hydrocarbures qui peuvent s'enflammer aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur de la raffinerie. Ça, nous avons un plan d'inspection et de maintenance qui est suivi régulièrement. Malheureusement, il nous arrive des fois que les points faibles se suffisent à des lieux où éventuellement c'était suite à des percements criminels et le métal est affaibli. Nous sommes obligés de réagir. C'est ça donc qui explique ces fuites-là? Particulièrement la fuite d'aujourd'hui, c'est une fuite qui s'est localisée en dessous d'un bâtiment qui est posé sous le terre. Et de manière générale, qu'est-ce qui explique ces fuites? Normalement, il n'y a pas de fuite. Les seules fuites que nous avons très souvent, ce sont des fuites suite à des personnes criminelles qui ont affaibli la partie et personne finalement, ça se corrobore en fuite. Mais sinon, quand il y a une fuite réelle, suite à une corrosion, mais nous remplaçons dans la minute qui suit. Mais il faut savoir que le métal aussi est installé depuis 10 ans. Donc chaque fois qu'on arrive à la période de maintenance, nous remplaçons purement et simplement. Mais également, on vous reproche qu'il y a une vétusté de vos pipelines et que vous ne les remplacez pas de manière régulière. C'est
c'est totalement faux. Nous remplaçons régulièrement les parties incriminées et qui ont été détectées par nos services d'inspection et de la maintenance que le métal est affaibli. Quand c'est affaibli, forcément, par rapport à l'âge, nous remplaçons. Quand vous venez au niveau de la raffinerie, pour vous montrer exactement même, là, on est en train de remplacer par 1200 mètres. Mais nous ne pouvons pas remplacer les parties qui sont valables aujourd'hui. Mais toutes les parties incriminées, éventuellement, que nous avons décelées par le plan d'inspection et de maintenance sont systématiquement remplacées. Qu'est-ce que vous dites aux populations qui habitent près de ces pipelines? Ce que je peux dire actuellement au niveau de la population, c'est qu'il faut vraiment qu'ils puissent dégager de la bande du tracé des pipes. Quand on a une autorisation de construction, je ne sais pas par quel moyen, qui se permet de mettre un bâtiment sur les pipes, mais en dehors même du poids du bâtiment, vous êtes en train d'affaiblir les installations. Mais je vous dis tout de suite que nous n'avons jamais eu de problème sur les pipes jusqu'aux années 1980. Merci M. Abdoulaye. À présent, la revue de presse est avec Arona Diouf. Les échos de la tournée économique du chef de l'État dans la zone centre dans la presse, c'est Macky Sall, selon le quotidien national, qui s'engage à augmenter les ressources allouées à l'agriculture. Mon ambition, dit-il dans les colonnes de l'Observateur, est de faire des paysans des agriculteurs. Le président de la République, qui était hier, poursuit mon confrère l'hôte des producteurs des régions de Kaolack et Kaffrine, a félicité la bravoure des femmes du monde rural. Et dans cette perspective, poursuit Le Soleil, et s'agissant des intrants agricoles, le chef de l'État a plaidé pour une discrimination positive en faveur des femmes. Politique, justice, la presse ne lâche pas le chef de l'État. La politique, ce sont d'abord ces prolongements de la marche avortée de l'opposition. Manko Wattu Sénégal qui annonce, écrit Le Témoin quotidien, un meeting pour le mois de novembre prochain. Et Malick Gakou et compagnie, toujours dans les colonnes de ce journal, qui soutiennent que la marche du 14 a mobilisé plus de 50 000 personnes. Des leaders donc du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, poursuit le populaire, qui sont plus que jamais décidés à en découdre avec le régime de Macky Sall malgré la répression de leur marche de vendredi dernier. Cette gestion de cette marche de l'opposition sénégalaise du 14 octobre, le journal Le Populaire en parle et nous apprend ce matin que Macky Sall a félicité le ministre de l'Intérieur et la police nationale. Le chef de l'État qui a fait donc part au ministre de l'Intérieur de sa haute appréciation de l'engagement et du professionnalisme sans précédent dont on fait montre les policiers. Seulement sur un autre registre et sur une autre affaire, Walf Quotidien parle lui d'une justice aux ordres ou un verdict sur commande. L'imam Sey qui a été rejugé et condamné à 2 ans dans cette chronique d'une justice selon Pape Ndiaye qui sent une justice aux ordres. Mon confrère rappelle en effet que 4 mois après que le chef de l'État Macky Sall a jugé sa première condamnation d'un an trop clémente, l'imam Ibrahima Sey est rejugé par la cour d'appel de Dakar qui lui a infligé 2 ans ferme. Barthélémy Diaz, lui, n'est pas encore jugé, mais en attendant, Réumi Quotidien décèle à sa une le faux pas de Diaz de Dame Justice. Samba Alar, lui, qui ne veut en aucun cas penser que Barthélémy Diaz paie son ralliement aux camarades ennemis du boss du Parti Socialiste et estime que s'il n'est pas évident qu'il y a une main socialiste politique derrière cette affaire, il est en revanche clair, note Le Populaire, que Barth Diaz lui aussi politise son cas dans cette affaire avec ses déclarations aux allusions claires d'un complot socialo-apériste pour le liquider. Pourtant, on pourra tout reprocher à ce pouvoir, sauf de ne pas mener, selon le journal, les dossiers judiciaires à terme. Et là, reconnaît Samba Alar du journal, on est loin, très loin du temps où l'État était véritablement plus opaque et où on aurait véritablement ces choses dans le registre de la raison d'État. Et puis, Yekini qui met fin à sa carrière, une info qui fait la une de tous vos journaux ou presque. Et c'était dans l'air. Et hier, écrit le quotidien L'As, Yekini l'a confirmé. Yahya Diop n'est plus un lutteur. J'arrête, explique-t-il, mais pas à cause des défaites ou pour des questions de santé. Il faut savoir arrêter à temps, estime l'enfant de Bassoul dans les colonnes de Sounoulambo. Toutes les histoires ont donc une fin, regrette le commentateur de l'Observateur quotidien. Même les plus belles, surtout les plus belles, Yekini qui a décidé de mettre un terme à la sienne, peut-être pas de la plus belle des façons, mais d'une manière qui laisse tout le monde sur sa faim, rappelant sans doute que les génies en tant que côté humain et le parcours de l'enfant de Bassoul. Salut Babacar Ndaoufay de l'Observateur n'a pas dérogé à la règle.
13h29, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le président Macky Sall inaugure la piste Koungheul-Makagouille. Cette piste longue de 26 km est une réalisation du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Le chef de l'État qui poursuit sa tournée agricole est attendu cet après-midi dans la région de Tambacounda. Une fuite d'hydrocarbures à Thiaroye-sur-Mer, c'est une conduite de la Société africaine de raffinage qui a cédé. Les réparations sont en cours selon Abdoulaye Sambène, chef du département sécurité et contrôle de la SAR. Depuis l'entrée en vigueur de la loi portant baisse du loyer, plus de 10 000 réclamations ont été enregistrées par le centre d'appel du ministère du Commerce pour un parc locatif de 196 000 logements à Dakar. Le ministère du Commerce évalue la loi portant baisse du loyer. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malinda, François-Xavier Tchao et Mariam Diaye, à la technique RSI Souley Bari, national Ousmane Ba, Ousmane Diop est au CDM. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.